Comment être discipliné? Comment réussir à entretenir ses habitudes pour pouvoir les suivre tous les jours et surtout les règles qu'on s'est fixées? Comment faire pour avancer vers ses objectifs avec discipline? C'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Bonjour, je suis Sébastien Naik, le marketeur français, et chaque lundi à 19h, je publie un nouvel épisode de ces lectures du lundi. Il s'agit d'une série de vidéos pour partager avec vous les pépites que j'ai retirées de mes lectures de plus de 500 livres d'entrepreneuriat, marketing, business, communication, développement personnel et professionnel au cours des 10 dernières années. Et aujourd'hui, le livre que j'aimerais partager avec vous, c'est un livre de Charles Duhigg. Je pense qu'il sera bientôt traduit en français alors je fais cette vidéo, ce n'est pas encore le cas. Le titre du livre est Smarter, Faster, Better et c'est un excellent bouquin. Même si vous avez une connaissance rudimentaire de l'anglais, c'est un livre facile à lire en fait parce que l'auteur utilise un style avec des histoires concrètes qui sont poignantes, qui sont impliquantes. Il y a une histoire de comment on a évité un crash d'avion qui est vraiment… vous ne pouvez pas reposer le livre au milieu avant d'être arrivé à la fin. Et à chaque fois, chaque histoire permet d'illustrer un concept qui est prouvé par la science et qui nous permet d'être, selon l'auteur, plus intelligent, plus rapide et meilleur. Et en l'occurrence, le conseil que j'aimerais partager avec vous et que j'ai retenu de ce livre et qui a changé mon quotidien d'entrepreneur, quand j'ai reçu le livre en cadeau, j'ai ouvert au hasard le livre. J'ai lu un chapitre très intéressant qui expliquait en fait comment est-ce que les Marines faisaient pour transformer les gens de la plus jeune génération qui arrive en vrais Marines. Parce que le problème qu'ils ont rencontré depuis quelques années, en fait, c'est que le recrutement était très très différent de celui qui pouvait être au début du corps des Marines. Au début du corps des Marines, ils avaient des gens qui arrivaient et qui avaient une volonté de faire, qui arrivaient en ayant déjà un esprit de Marines, et donc c'était facile de faire d'eux des soldats d'élite qui allaient pouvoir défendre la nation, en l'occurrence la nation américaine. Mais en fait, ils se sont rendus compte, et là on interviewe dans le livre un des chefs du recrutement et de la formation des nouvelles recrues, ils se sont rendus compte que le niveau des gens qui arrivaient en tant que volontaires avait complètement chuté. Et qu'ils avaient des gens qui arrivaient en se disant, ben voilà, je suis un loser, j'ai rien réussi dans ma vie, j'ai pas fait d'études, j'ai pas réussi à me lancer par moi-même, j'ai pas de job, j'ai rien à faire dans la vie, je sais pas quoi faire. On m'a dit vas-y, fais l'armée quoi, parce que voilà. Et ils se sont retrouvés avec des gens comme ça. Alors je dis pas que c'est le cas général, mais je dis que c'est un phénomène qui ne se produisait pas auparavant. Avant, les gens se disaient je veux être de très très haut niveau et je me sens de très très haut niveau, je vais être dans les Marines. Et maintenant c'était j'ai rien d'autre à faire de ma vie et je veux rejoindre les Marines. Donc du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on prend cette matière première complètement différente et en faire des gens performants, disciplinés, motivés, efficaces. Et donc, le processus de motivation et de formation au sein des Marines est devenu très très intéressant en fait. Il y a eu plein d'études qui ont été menées pour pouvoir voir comment est-ce qu'on enseigne aux gens à être plus disciplinés et à prendre en main leur propre destinée et à aller vers leurs objectifs de façon efficace. Et la solution est double. D'un côté, il y a le fait d'entraîner les gens à se prendre en main et à prendre des choix. Et un des exemples les plus intéressants, c'est un exercice qui consiste tout simplement, quand les nouveaux arrivent, on les met un jour, on les enferme dans un réfectoire après le déjeuner et on dit maintenant, votre job, c'est de nettoyer ce réfectoire et il doit être impeccable. Et en fait, c'est intéressant parce qu'ils ne savent pas où sont les matériaux de nettoyage. Ils ne savent pas où sont les ustensiles, les balais, les détergents. Ils ne savent pas où il faut ranger la vaisselle. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va où, comment on range, etc. Donc en fait, ce groupe de Marines, ils sont peut-être 30, ils sont peut-être 50, et ils doivent réussir à s'organiser parce qu'évidemment, il y a des répercussions négatives très fortes si ce n'est pas nickel, puisqu'il y a un standard de qualité. Ils doivent s'organiser d'eux-mêmes, et ça veut dire qu'ils doivent faire plein de petits choix. Plein de choix par eux-mêmes sur des choses qui peuvent sembler triviales comme « Ok, est-ce qu'on commence par débarrasser tout et ensuite on jette ce qui est dans les assiettes et ensuite on range, ou bien est-ce qu'on jette tout ce qui est dans les assiettes déjà dans des sacs et ensuite on débarrasse toutes les assiettes ?» C'est des choses toutes simples, d'accord? Est-ce qu'on met toutes les cuillères ensemble dans le tiroir? Est-ce qu'on met plutôt des tiroirs rangés comme ça pour qu'on puisse prendre juste des groupes de 3 couverts pour mettre sur les tables? Est-ce qu'on va commencer par nettoyer les sols ou commencer par nettoyer les tables? Ça semble tout bête en fait comme choix, mais ce sont des choix.
Et même, ils doivent choisir qui va faire quoi, qui va s'occuper de débarrasser, qui va laver, qui va ranger, qui va nettoyer le sol, les murs, les tables, les couverts. Et donc, ça veut dire qu'il faut que le groupe de lui-même s'organise pour qu'il y ait des gens qui décident des tâches, qui délèguent les tâches, d'autres qui vont être dans la tâche physique, d'autres qui vont contrôler la qualité du travail qui a été fait. Et ça doit être fait en l'espace d'1 heure ou de 2 heures. Et ce qu'ils ont constaté, c'est qu'en fait, en donnant plein d'exercices comme ça qui semblent être triviaux du jour au lendemain par surprise aux nouvelles recrues, eh bien, ils augmentaient très très rapidement la capacité des recrues à prendre des choix. Parce que les gens, quand ils sont confrontés à des choix même triviaux, se rendent compte qu'en fait, ils peuvent renforcer petit à petit ce muscle qui était complètement atrophié de la prise de décision. Et petit à petit, voilà, le fait d'avoir décidé, en fait, je vais faire partie de l'équipe vaisselle versus je vais faire partie de l'équipe balayage, c'est un premier choix. Hop! Le fait d'avoir ensuite décidé un autre jour de OK, il faut qu'on fasse très attention sur tel aspect de la mission ou de l'exercice qu'on nous donne, c'est un deuxième choix. Et petit à petit, on renforce le muscle jusqu'à ce qu'on ait des gens qui soient capables de faire des choix de façon autonome, d'assumer leurs choix. Et ça, c'est quelque chose de très très intéressant. Et dans notre vie de tous les jours, si on veut acquérir davantage de discipline, eh bien c'est ce muscle du choix qu'on doit renforcer. Aujourd'hui, si vous voulez apprendre à être quelqu'un de discipliné, respecter votre routine du matin, respecter vos habitudes qui vont vous aider à réussir, eh bien il faut régulièrement se remettre dans une situation où au lieu de se laisser emporter par le choix par défaut, vous allez prendre des décisions. Ça peut être des choses toutes simples dans votre vie de tous les jours, comme quand vous êtes dans un groupe d'amis et qu'on dit « alors vous avez envie d'aller où comme restaurant ?» Au lieu de dire comme d'habitude, comme vous avez l'habitude de faire depuis des années, « je ne sais pas trop, moi tout me va », eh bien faites un choix, même arbitraire, faites un choix. Vous dites « aujourd'hui on va au japonais ». Et vous allez constater petit à petit que si vous prenez cette habitude de prendre des décisions au lieu de se laisser porter par le groupe, de prendre des décisions au lieu de faire juste parce que c'est une habitude, de vous lever un matin et de dire « bon tiens, aujourd'hui, à 15h30, je vais faire une sieste. » D'accord, c'est une décision de rien du tout, mais ça peut changer énormément parce que vous allez petit à petit renforcer ce muscle. Et quand ce muscle du choix est renforcé, c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions quand ça ne nous arrange pas, quand on aimerait céder au confort, mais de dire non, là je prends consciemment le choix de respecter mon engagement par rapport à cette nouvelle habitude que j'ai décidé de mettre en place. Donc c'est la première clé. La deuxième clé pour cette discipline, c'est de se souvenir pourquoi. De se demander pourquoi. Dans le livre, il parle aussi, toujours dans l'exemple des Marines, je vais garder celui-ci, il parle aussi d'une des phases les plus difficiles juste avant de réussir à graduer pour être enfin un vrai Marines, d'accord. Ils ont une des missions les plus difficiles où ils restent à camper pendant des jours et des jours avec des tonnes de matériel sur le dos et qui est hyper physiquement et mentalement ardue, cette mission. Mais sur la fin, ils ont une montagne à grimper avec le sac qui pèse des dizaines de kilos sur le dos. Et ce qu'on leur enseigne pour arriver jusqu'au bout, c'est quand ils ne peuvent plus, de poser, s'ils ont leur partenaire à côté, de demander à leur partenaire pourquoi il fait ça et que le partenaire leur demande pourquoi eux, ils font tout ça. Et le fait de se remémorer pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je gravis cette montagne avec un sac de 30 kg sur le dos? Pas parce que j'aime bien l'escalade, clairement pas, mais en fait parce que je veux devenir un Marines, parce que je veux donner un meilleur avenir à mes enfants, parce que je veux que mes enfants me regardent avec admiration, parce que pourquoi est-ce que je fais tout ça? Eh bien, le fait en fait de se reposer cette question, ça redonne le regain d'énergie nécessaire pour franchir le dernier obstacle. Et dans votre vie d'entrepreneur, aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à avoir la discipline d'appliquer vos habitudes, si vous n'avez pas la discipline d'aller vers ce que vous avez défini comme étant vos grands objectifs, si vous vous fixez des objectifs, des engagements et que vous les laissez tomber, ça m'est beaucoup arrivé, c'est souvent parce qu'on oublie pourquoi. Et que du coup, on retombe dans le confort du quotidien parce que l'action ou la discipline n'a pas l'air sur le moment plus importante que juste de se reposer un petit peu, allez, voilà, on va laisser un peu descendre la pression. Et en fait, si vous prenez l'habitude de vous rappeler pourquoi, ça va vous motiver à y arriver. Donc, en fait, depuis que j'ai lu ce livre, ce que j'ai commencé à faire, c'est que tous les jours, j'écris mon objectif, qu'est-ce que je m'engage à faire aujourd'hui, et j'écris pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je vise cet objectif à moyen terme ou à long terme? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me fait dans les tripes qui me poussent à y aller?
Et si vous faites ça, vous allez automatiquement avoir plus de discipline. Donc voilà, c'était un des secrets tirés, une des pépites tirées de ces fameuses lectures du lundi. Je vous retrouve lundi prochain à 19 h pour recevoir la vidéo lundi prochain. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner en cliquant sur le lien ci-dessous. C'est gratuit et je vous enverrai donc la prochaine vidéo lundi prochain à 19 h. C'était Sébastien, marketeur français. À très très vite. Et comment est-ce qu'on peut créer de l'abondance dans notre vie? Ce livre a été écrit par une femme entrepreneur qui est millionnaire, de mes amis qui s'appelle Julie Ann Cairns et qui est australienne. Et il s'appelle Le Code de l'Abondance, The Abundance Code, How to Bust